time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making... Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va bien évidemment parler de la reprise du championnat de Formule 1 qui a eu lieu la semaine dernière. Ça y est, on rentre dans la deuxième partie de cette année 2022. Plein de choses à dire, des bonnes et des moins bonnes. On est tout de suite parti. Maurice, balance-nous la sauce. Le générique, Maurice, le générique. La semaine dernière a donc eu lieu le Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique et, chose qu'on a apprise, il sera bien au calendrier 2023. Pour le reste, pour l'instant, on ne sait pas, donc c'est déjà pas mal de pouvoir avoir l'année prochaine encore ce Grand Prix qui est superbe. Enfin, normalement, on a déjà perdu le Grand Prix de France pour l'année prochaine. Ce serait dommage de perdre un peu tous les circuits européens. Maintenant, la course en elle-même, franchement, je sais pas vous, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec cette course. Au début, je me suis dit que ça allait peut-être être intéressant. Je me suis vite trompé d'ailleurs, c'était pas intéressant du tout. Les premiers tours et encore, et puis les 2-3 derniers tours, les 5 derniers tours, on va dire, on se demandait si notre ami Russell allait remonter sur Sainz. Bon, le suspense a vite été tué dans l'œuf. C'était pas... Stratégiquement, c'était un Grand Prix qui avait aucun intérêt. Au niveau de la course, rien d'intéressant. Je sais pas, je me pose la question. Je sais pas si vous avez réussi à rester réveillé, moi pas, personnellement. Mais je ne le trouvais pas du tout intéressant. Je me demande si ces monoplaces actuelles sont vraiment destinées à courir comme ça sur des circuits qui sont normalement tracés vraiment pour la vitesse, ou est-ce qu'elles se sentent plus à l'aise dans des tracés qui sont plus sinueux pour pouvoir être proches et pouvoir nous offrir un peu de bagarre. On va voir ça puisque ce week-end il y a Zandvoort qui est un peu plus petit, qui est un peu plus sinueux, voilà. On va voir ça. J'espère qu'il y aura un peu de spectacle, parce que là, à part effectivement l'accrochage du départ avec Alonso, ça me permet de rebondir sur Alonso et Piastri. Alpine nous a offert quelque chose de magnifique. On le connaît le truc, Piastri qui devait venir, machin qui est pas venu, Alonso qui part, Ricardo qu'on sait pas où il va, l'étude du dossier, enfin, il y a quand même une question que je me pose. 2022. Internet, réseaux sociaux, ils ont tous des community managers, ils ont tous des chargés de communication, c'est blindé de genre de mecs comme ça, et ils arrivent à faire des bourdes à un niveau pareil. Moi je m'étonne. Complotiste! Je me demande si c'est pas fait exprès, sans déconner. Là c'est du niveau fait exprès. Ne pas savoir si le contrat qu'on a signé avec un jeune pilote est bon ou pas, c'est vraiment une grosse question, sans déconner. Faire des bourdes comme ça, je comprends pas. Ou c'était fait exprès pour pouvoir faire un peu de buzz et faire parler d'Alpine, ce qui est très bien en soi, puisque ça a marché. Ou alors il y a vraiment un gros problème, c'est qu'il y a des mecs qui sont surpayés à rien foutre. Moi je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas pour moi je comprends absolument pas comment c'est possible en 2022 de faire des bourdes pareilles en étant autant cintré dans la communication. Je sais pas. Dites-moi. Et donc, à la suite de ça, on sait maintenant que Ricardo n'a pas de baquet, et la question se pose aussi, est-ce que Gasly ira chez Alpine ? Alors beaucoup disent que c'est intéressant parce que ça fait duo français dans une écurie française, d'autres disent que non parce que Gasly et Ocon ne s'entendent pas, et que pour un rayonnement international de la marque, il vaut mieux avoir un pilote international parce que forcément c'est toujours un peu plus intéressant que de rester dans le cocon franco-français. Est-ce que Gasly serait bon dans une Alpine ? Ça aussi c'est la question, parce que personnellement on voit toujours un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que les écuries développent pour un pilote et l'autre doit s'y faire. Donc est-ce que le pilotage de Gasly est le même pilotage que Ocon ? Je sais pas. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et Ricardo non plus d'ailleurs. Ni Ricardo ni Gasly dans une Alpine. Trouver quelqu'un d'autre, il y en a plein. L'autre question, c'est est-ce que réellement Alonso va pouvoir performer chez Aston Martin ?
J'avais donné un pronostic il y a quelque temps avec mon ami de Secteur Purple où j'avais dit que, attention, Alonso est un destructeur d'écurie. Il les a toutes mises à plat, à chaque fois c'est parti avec perte et fracas. Encore une fois, problème quand il part. Est-ce que ce sera mieux chez Aston Martin? Alors bien sûr, ils lui ont proposé un contrat plus intéressant, ils lui ont proposé un peu plus de pognon. Aston Martin, les gars, faites attention, c'est Alonso. Attention, je suis pas sûr que si vous lui proposez pas dans les 48 heures après son arrivée une voiture capable d'aller sur la Lune, il ne vous fera pas des dégâts comme il a déjà fait ailleurs. Voilà. Alonso, il faut quelqu'un qui le tienne. Briatore était pas mal pour ça, je pense. Mais bon. Est-ce que Papa Stroll, sera capable de le tenir? L'avenir nous le dira. Bon, il nous reste quoi? Il nous reste ce week-end, Zandvoort, on va voir ce que ça va donner. Hier, notre ami Max Verstappen a déjà pété un moteur. Les Mercedes sont un peu plus en forme d'ailleurs, hein. Les essais 1, ils étaient pas mal, hein. Ils ont fini en tête. Les Ferrari, Ferrari, on sait plus quoi dire sur Ferrari de toute façon, c'est pas pour les tuer, mais est-ce qu'il va y avoir une erreur stratégique? Est-ce que les pit stops vont merder? Est-ce qu'ils vont se planter? Demain on verra ça, mais ils vont être très très bons, je pense comme d'habitude pendant les qualifs, mais alors après je suis vraiment pas sûr que ça donne quelque chose. C'est très décevant Ferrari cette année, je crois qu'ils sont complètement désabusés à l'image de leur pilote phare, Charles Leclerc. Voilà, ils savent pas où aller. Mercedes c'est à peu près pareil, sauf qu'ils tiennent un peu mieux la route psychologiquement je trouve, mais Ferrari pas bon du tout. Donc on va voir ce que ça va donner là. Le circuit est un peu plus sinueux, un peu plus travaillé, un peu plus sympa sans doute peut-être pour ces monoplaces actuelles. J'espère qu'on aura beaucoup de spectacles, de la stratégie et de la bataille en course. Ça, ce serait pas mal. Une petite dernière puisque je me suis bien planté quand même a priori. On va voir ça. Demain on en saura plus hein, à la fin de la course. Mais normalement je me suis planté puisque j'avais prévu que Mercedes passerait devant Ferrari après Zandvoort. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je me suis planté. Ferrari est toujours encore devant. Et on va voir si j'ai de bons pronostics ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Voilà, cette vidéo rétrospective est un peu terminée. On a parlé du fameux FCU. Tiens, allez, je lance le hashtag FCU. Formula One Championship Universe. On va faire concurrence à Marvel, les gars. Allez, on lance le hashtag. Voilà, cette vidéo est maintenant entièrement terminée. Je vous remercie si vous l'avez visionnée jusqu'au bout. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et comme d'habitude, moi je vous dis, likez, partagez, commentez cette vidéo. Faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away